c'est un moment important pour chacune et chacun. Ce salon international de l'agriculture, c'est un moment de fête pour nos producteurs. C'est avant tout leur métier que l'on fait découvrir et que l'on met en avant, que ce soit tous les métiers de l'agriculture, tous les métiers de l'élevage et j'ai envie de dire les pièces rapportées, puisqu'il y a également de nombreux chefs qui seront là avec des écoles hôtelières pour des démonstrations. Donc c'est, je pense, un moment attendu et nous sommes en effet tous très contents, toutes les filières, de se retrouver sur ce salon international de l'agriculture. Les gens ont envie de se retrouver et vous savez, ce lien que l'on a avec notre alimentation, les Françaises et les Français se sont rendus compte que c'était peut-être quelque chose qui passait au second plan pour certains et qu'en fait, en retrouvant un petit peu de bon sens, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de primordial. Alors nous, les acteurs de cette alimentation et de cette gastronomie, nous le savions, mais il fallait peut-être que le grand public s'en rende compte et s'il doit y avoir des bons côtés à chaque instant, peut-être que pendant cette pandémie, les gens se sont rendus compte que l'artisanat, les circuits courts, notre modèle alimentaire, même la production agroalimentaire devait aller vers quelque chose qui était plus en accord avec les valeurs que chacune et chacun souhaite porter, à savoir une alimentation plus engagée sur le terme social, sur le terme sociétal et sur le thème environnemental bien évidemment. Et le Salon de l'agriculture est un moment important pour ça. Le poste qui est le mien aujourd'hui, d'ambassadeur de la gastronomie et représentant du président pour la gastronomie et l'alimentation, fait que je me rapproche de toutes les filières. Et ce qui est important, c'est pas de se dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ce qui est important, c'est de se parler et qu'on puisse tous ensemble avancer. Et le travail que font les filières, et notamment celle des semences, c'est quelque chose d'important. Et il faut que nous puissions, les chefs, les sensibiliser à ça, parce que c'était un univers que les chefs ne connaissaient pas. C'est pour ça que c'était important que Eurotoc et que les associations de chefs se rapprochent de Village Semences pour se dire mais attendez, vers où on va, vers quoi on veut aller, expliquez-nous. Et ensemble, il y a ceux qui font et il y a ceux qui transforment. Et on a besoin d'avoir ce lien pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir se dire non, vous savez, ce produit, en fait, si on ne le faisait pas, c'était tout simplement parce que la production, elle est destinée à être transformée et à être mangée. Donc, quelle est sa valeur alimentaire en termes de nutrition, en termes de goût? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit améliorer? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit changer? Est-ce que c'est quelque chose que l'on doit arrêter? Et c'est comme ça, au fur et à mesure des temps, que l'on va pouvoir avancer ensemble et peut-être refaire d'autres produits, peut-être modifier des choses aussi, mais en tout cas aller en bonne intelligence et avec bon sens vers une alimentation, une fois de plus engagée. La part du végétal dans la cuisine prend de plus en plus de place. L'idée, c'est pas d'opposer les modèles les uns aux autres, c'est de se dire, on en a conscience aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la filière bouchère qu'il faut aussi remercier, qui se sont remis en cause totalement. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, faire dire à la filière bouchère, il faut manger moins de viande, c'était quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, c'est eux qui ont inventé le terme de flexitarisme, c'est eux qui sont allés vers manger moins de viande, mais de meilleure qualité, en faisant travailler nos éleveurs français avec nos viandes de qualité. Et pour ça, il y a plus de place pour la cuisine végétale et c'est quelque chose que veulent les consommateurs. Donc il faut réfléchir tous ensemble, toutes les filières, des semences jusqu'aux producteurs, on va même plus loin puisqu'aujourd'hui on va jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc vous voyez, la boucle est bouclée, mais c'est tous ensemble que l'on peut avancer et en effet c'est ce tout qui fait notre gastronomie française, parce que la gastronomie française, c'est bien sûr des bons plats, avec des artisans et des chefs et des pâtissiers et tous ces artisans des métiers de bouche, mais c'est un ensemble, c'est une filière, ça part du travail de la terre jusqu'à, comme je vous l'ai dit, la méthanisation des déchets en passant par l'anti-gaspillage et toutes les valeurs que l'on doit porter aujourd'hui pour notre modèle alimentaire. Et moi, je ne connais pas une personne qui soit venue sur le salon de l'agriculture qui n'ait pas été émerveillée. Peu importe ce que vous venez chercher au salon de l'agriculture, que ce soit la rencontre avec les producteurs, que ce soit pour voir les animaux, que ce soit pour rencontrer les régions, tous les acteurs des régions, que ce soit pour goûter des produits, venez au salon de l'agriculture, vous serez forcément émerveillés. Et bien évidemment, avec la période que l'on vient de passer, tout sera mis en place pour que ce soit dans les normes sanitaires demandées et on fait confiance aux grands professionnels que sont les organisateurs du salon pour répondre à toutes ces normes. Donc venez, vous êtes bien sûr prêts à un très bon moment de joie et surtout c'est je pense aussi un signe fort d'amour pour nos agriculteurs, pour toute cette France qui nous donne tous ces bons produits. Donc ils sont là, ils attendent notre rencontre et on sera présent en tout cas pour les encourager.